Fresh Morning. Fresh Morning. Vous le connaissez certainement, il s'appelle Jirio, toujours en train de représenter la bonne musique du pays sur le plan national et sur le plan international. Jirio a sorti un nouveau son qui s'appelle Nkukuma et dans le studio avec Jirio on a le boss de We Upgrade, il s'appelle Owox. Ouais Owox, bonjour. Bonjour la fois. Comment ça va? Owonino 1, 2. Il dit qu'il est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as oublié à la prod. Owonino à la prod 1, 2. Voilà. C'est un grand truc, c'est un grand concept. Alors c'est déjà une grande aventure avec Jirio. Oui, Jirio, c'est... faut rappeler aussi que tu es sociétaire de Donut Music. Voilà, de notre musique, on a travaillé avec Jirio et Nix d'ailleurs. Donc on a aussi deux cofondateurs du Node Music avec toi. Le troisième n'est pas là. Et donc, on a commencé, de notre musique a commencé avec Jirio en fait. Donc, Jirio, c'est notre premier artiste et c'est un peu notre artiste phare, quoi. Ouais, voilà. J'ai pas voulu dire les locomotives. C'est votre artiste phare. Voilà, tu vois. C'est lui qui imprime un peu la dynamique. Donc, là, on est en train de. Donc, justement, on travaille sur le retour, entre guillemets, puisque ça Est-ce qu'il était déjà parti? Bon, il faut dire que Jirio, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de single avec la promo que mérite un single, tu vois. Ça fait longtemps qu'on sort des sons, voilà, pour tester, pour voir un peu, pour tester de nouvelles directions artistiques. Surtout pour une nouvelle direction artistique, parce que lui-même va en parler, mais il veut pas trop se limiter à un seul style, tu vois. Il veut pas trop se limiter à ce qu'on appelle l'ancham ou nouveau style comme bref, ouais. Tu vois. On bip la partie. Donc voilà, donc c'est pour ça que jusque là c'était des tests un peu, mais là maintenant Nkukuma, comme il est venu vous le présenter, c'est le single qui va avoir quel est le format déjà, qui va avoir la promo qu'il faut. Donc c'est le premier single, ça fait depuis disons Maman Audrey, quoi. Non, depuis Empreinte. Ouais, Empreinte. Voilà, c'est le premier projet qui aura une grosse promo depuis Empreinte. Donc voilà. Et de vous, de votre côté, le côté de notre musique et de We Are Bread, est-ce que vous travaillez à ce que la qualité de vos artistes essaie de monter? Bien Parce sûr. que si vous ressemblez un peu à une entreprise, non, surtout du côté de notre musique, vous ressemblez plus à un groupe de jeunes qui s'amusent parce qu'ils ont un certain savoir-faire. Au lieu de plutôt de paraître comme une entreprise réelle qui veut vraiment lever les couleurs de la musique, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai entendu parler de cette image-là. Je vais pas te dire que j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ça. Je trouve que bon, tu sais, tu peux jamais dire aux gens qui pensent mal en fait. Les gens pensent comme ils pensent. Je vais pas dire comme ils veulent, parce que ce serait dire qu'ils pensent de façon péjorative tout de suite. Mais ils pensent comme ils pensent. Tu peux pas leur enlever ça. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que ça fait depuis 2014 qu'on est en train de mettre les bases d'un label solide. Tu vois, notre label a quand même sorti un nouvel artiste en un temps assez record, tu vois, qui est maintenant un autre artiste qui est maintenant aussi bien installé sur la place et qui rapporte de l'argent. Donc tu parles de Stylé, là. De Zion Stylé, qui rapporte de l'argent. Nous, on connaît nos comptes, on sait combien les ventes digitales nous rapportent, on sait comment on a vendu d'unités sur Empreinte, on sait comment on a vendu en digital, comment on a vendu en physique. On essaie d'équilibrer. Je n'ai pas dit que la musique au Gabon, c'est déjà une activité extrêmement rentable. Tout le monde le sait que ce n'est pas une activité extrêmement rentable et qu'il faut vraiment faire attention pour arriver, rien que pour arriver à l'équilibre. D'accord. Mais on ne fait pas, c'est pas pour caprice d'enfant gâté qu'on le fait. Je dis bien, je dis bien ce terme-là, enfant gâté, parce que j'ai entendu parler de ça. C'est pas par caprice d'enfant gâté. On a un objectif de notre musique. Si tu regardes les statuts de notre musique, l'objectif c'est de faire la promotion des artistes gabonais pour qu'on puisse rayonner à l'extérieur. Et pour ça, il faut un certain standing qu'on doit avoir. Et les gens disent qu'on ne veut pas, on est comme une bande d'enfants gâtés parce qu'il y a des choses qu'on refuse.
Voilà, on va pas accepter que Jirio aille chanter dans un snack à 50 000. Oui. Voilà, on peut pas accepter. Donc, si c'est ça, être enfant gâté, j'accepte. D'accord. Je peux pas accepter que Stylé aille chanter à la plage gratuitement avec juste une bouteille de White Horse. Non, ça se fait pas. On n'investit pas tout cet argent-là sur ces artistes-là. Pourquoi? Pour faire ces choses-là. Et pour casser leur image comme ça. D'accord. Donc, non. Le Node Music, c'est une entreprise qui va prendre du temps à être rentable, mais qui est en train d'arriver à l'équilibre, qui sera à l'équilibre sûrement d'après nos projections en 2019-2020, qui va faire des bénéfices. On va signer des nouveaux artistes, on va toujours faire la promotion de la musique gabonaise. À un moment, vous étiez dans une lancée internationale, surtout toi avec des prods à l'international. Aujourd'hui, on a l'impression que ça a un peu ralenti. On n'écoute plus tes musiques à l'international. Non, mais moi, personnellement, je sais que je n'ai pas venu pour parler de moi. Mais moi, je me suis concentré sur un aspect que au Gabon, on a négligé pendant longtemps. Et un aspect qui a freiné un peu l'évolution de nos artistes. Tu vois, moi je me concentre plus sur l'ingénierie du son, la production, le management d'un label, d'un studio. Tu vois, je me concentre plutôt tellement sur le beatmaking parce qu'il y a des beatmakers. Ouais. Il y a Psycho, il y a Giscard, il y a Fritz, il y a Nix, il y a Moses Beat, il y a Rick Beat, il y a Chris Da Crazy, il y a plein de beatmakers au Gabon. On n'a pas besoin de 50 000 beatmakers, mais il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs son qui prennent le travail au sérieux. Il n'y a pas beaucoup de producteurs au Gabon qui prennent le travail au sérieux, tu vois, nous on produit pour que l'artiste soit rentable, on ne produit pas pour s'amuser. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans cette vibe-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça, tu vois, parce qu'il y avait un espace vacant, non seulement vacant, mais nécessaire à remplir. Parce que sinon, on ne peut pas y arriver. D'accord. Jirio, bonjour encore. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est un plaisir. Comment ça va de ton côté? Ça va super bien. Je suis avec mon collègue, s'il faut le dire ainsi. Et on travaille sur de nouveaux projets. Tu es toujours dans des thématiques locales. C'est genre Konkoma. Toujours. Tu es toujours genre un gars qui veut chanter des chansons du quotidien. Exactement. Mais tu ne vis pas au Gabon. Oui, mais... Donc on t'envoie les expériences par mail. Non, je suis ici très souvent comme maintenant. Tu vois, et quand je suis ici, je passe du temps dans tous les recoins possibles de la capitale et j'apprends des gens qui sont sur le terrain. Et il faut dire que j'ai grandi en Griffe, dans le fin fond du Gabon. Donc c'est dans mes gènes en fait de côtoyer ce genre d'environnement et de côtoyer ce genre de termes. Moi j'ai grandi à Franceville et à chaque fois que je viens, je n'ai pas envie de tourner au No Stress, je n'ai pas envie d'aller au VIP, aller pape les bouteilles, tout ça. J'ai envie d'aller dans le Gabon profond et d'apprendre ce qu'il y a de nouveau, m'inspirer et le mettre en chanson, exposer ce que le Gabon a de beau à travers des musiques et ce qui a donné tout ce qu'on a jusque-là. Et donc qu'est-ce que tu as appris dans Konkoma? Dans le Gabon profond en question où tu es parti chercher, qu'est-ce que tu as mis dedans? J'ai étudié on sait que Jirio c'est un gars qui s'occupe beaucoup des histoires des femmes, qui parle beaucoup des go, qui décortique un peu ce qu'elles font. Et donc j'ai observé, c'est pas vraiment un nouveau phénomène, mais c'est quelque chose qui prend une ampleur différente. Donc les go, elles s'organisent en fait. Elles ont au moins, je dis bien au moins, 3 hommes dans leur vie. Chacun a son rôle. Il y a celui qui remplit la poche. Le chic, le chèque, le chasse, voilà. Ça existe depuis un moment. Voilà, exactement. Mais j'ai décidé de le présenter au monde de manière gabonaise et avec un terme qui sorte de chez nous. Donc le terme c'est Nkunkuma et évidemment les gens de l'extérieur vont se demander qu'est-ce que ça veut dire Nkunkuma et d'où est-ce que ça vient. Il y a certaines personnes qui pensent même que je l'ai inventé alors que si toi tu sais que c'est un vieux mot, n'est-ce pas? Mais le Nkunkuma ça veut dire quoi? C'est le boss, non? C'est le kinda, non? C'est celui qui gère, non? Voilà. Donc, mais en fait, le Nkunkuma, donc dans le Nkunkuma, tu parles de la titulaire en quelque sorte. En quelque sorte, non. Enfin, oui. Là, tu changes les termes, là. Non, je parle de... Non, il chante pour les go. C'est pas le... chante pour les go. Oui. C'est pas le titulaire en tant que tel. C'est... Le propriétaire. C'est le proprio dissimulé. Celui qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on néglige, mais il existe. C'est ça, en fait, le Nkunkuma. C'est lui, il est caché là. Tu le vois là, il marche au quartier, il a les babouches, il a sa culotte. Tu vois une grosse voiture qui garde, tu te dis que c'est lui là qui gère le dossier. Dès qu'on l'a déposé, elle appelle. Tu fais quoi? Je mange les gâteaux, viens à la maison.
C'est lui là, le Nkunkuma, en fait. Mais il ne faut pas oublier que le Nkunkuma, il y a des situations où le beau. Reconnaissez-vous qui est Voilà. ici. Il faut pas Voilà. oublier qu'il y a des situations où On y le arrive beau, le maintenant. bon et le Nkunkuma, c'est la même personne. C'est la même personne. Ouais, oui, il y a Voilà. des situations comme ça. Je suis Exactement. totalement d'accord. Ou Non, le bon, le beau et le Nkunkuma, c'est la même personne. Oui, bien sûr. Bah voilà. c'est Bien ça. sûr. C'est ça. Mais Maintenant, il y a mais bon, aussi, les dans gars, la ils ont trouvé la majorité bonne. des cas, Il y a 2 ou 3. Non, pas dans Voilà. la majorité des cas. Dans Il y la a un majorité des Nkunkuma, cas, qui- dans la majorité des cas, le Nkunkuma, c'est le beau, le bon. Et, le bon, gars- la brute et les... Ouais, il est dans la majorité. C'est dans la. On va pas dire que toutes les filles. Parce que quand si tu dis dans la majorité des cas, ça veut dire que toutes les filles. C'est ça. La majeure partie des filles font ça. Non, mais ce que je dis dans la chanson, c'est que toutes les filles ont un Nkunkuma. Maintenant, le Nkunkuma se définit selon la fille. Voilà. Il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 2. Enfin, le Nkunkuma peut faire les 3 ou peut faire les 2, ou il fait juste une partie, la partie finale, en fait. Tu vois, ouais. non, la finale à Champions League. Pourquoi tu En es fait- toujours dans ces genres de tendances-là? Parce que c'est à ça que je m'identifie, c'est comme ça que le Gabon me parle, et ce sont des choses palpables. D'accord. Tu vois, donc moi quand je viens, et j'aime ce côté un peu, passe-moi le terme, ce côté un peu humoristique de la chose, donner un regard différent. En même temps, ça éduque, mais ça met un sourire sur le coin du visage, et on peut en parler, ça ouvre la conversation en fait. D'accord. C'est ce que j'aime faire ressortir à travers. Du côté de l'étranger, tu as mis beaucoup de temps là-bas. Tu Oui. sais que les Gabonais, ils t'attendaient à percer, comme on dit au quartier, Effectivement. à percer de ce côté. Pourquoi ça n'a pas toujours donné ce qu'on voulait? Quand on voit un peu la marmaille des jeunes Africains qui s'imposent du Effectivement. côté de Paname, on se dit à quand des Gabonais vont aussi essayer de s'introduire dans ce cercle-là afin qu'on puisse trouver un Djirio aux côtés de Keblak, un Djirio aux côtés d'un autre artiste américain. Chris Brown. Quand tu parles de percer au State ou bien... Partout dans le monde. D'accord, ok. Ben, je devrais l'admettre, ce qui m'a ralenti en fait dans mon processus, c'est le fait de ne pas être au Gabon. Parce que le Gabon, en quelque sorte, c'est ma source d'inspiration. D'être en Afrique, même s'il faut dire. Parce Ouais. qu'il y a une véritable industrie africaine qui se crée. Je ne sais pas si vous avez observé avec si, les... tout à Voilà. fait. En fait, mais maintenant, le fait d'être loin, ça limite certaines choses. J'ai pas Mais envie c'est d'entrer dans- paradoxal parce qu'un artiste qui est ici va se dire c'est parce que je suis au Gabon que je n'arrive pas en fait à sortir. Et toi tu Effectivement. es déjà à l'extérieur et tu dis c'est parce que tu n'es pas ici. Non, mais moi, que je tu n'arrives comprends. pas à Moi, je trouver des comprends. Je connexions. Je te prends un exemple, ce que Djirio veut dire. très simple. Je te prends un exemple Oui, très mais simple. des autres interviews qu'on a déjà eues avec des gens, ils te disent que oui, mais en fait, le Exactement. Gabon, c'est tellement petit, c'est tellement fermé, pour Pour avoir que- des connexions, c'est compliqué. Et pour puis que lui, il te dit Davido, que- pour que Davido perce véritablement, il a fallu qu'il aille au Nigeria. N'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il est Comme que on lui, voit là- ça avec Josie. Parce que lui, il est Voilà. né, il a grandi au State. Exactement. Mais il est parti dans son environnement, l'environnement dans lequel il était au maximum de son potentiel. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu es tenté de faire comme les autres. Tu es influencé par les autres. Mais ce n'est pas ce qui est au fond de toi. Donc tu as une imitation de ce que les autres sont. Ce qui fait que tu n'atteindras jamais leur niveau. Parce que eux, ils le font avec ce qui est en eux. Donc il faut que tu puisses prendre ce qui est en toi et que tu le mettes au format international. Alors moi, j'étais toujours entre deux mondes et je l'ai toujours été. Donc heureusement, Dieu m'a donné la chance de pouvoir tirer le maximum à chaque fois que je venais ici. Mais il faut admettre que c'est pas facile de prendre la culture d'un autre pays et de prendre les éléments d'un autre pays, d'être entre deux avions et essayer de faire marcher la chose. C'est bien quand tu es établi, quand tu as une véritable équipe autour de toi qui travaille sans relâche tous les jours à faire en sorte que le produit que tu mettes sur la table soit... Mais là, est-ce que soit tu t'es explosif. installé au pays ou bien tu es juste là pour une période pour repartir? Je suis venu pour une période un peu plus longue pour m'occuper non seulement de mon label, parce que je suis cofondateur de Notre Musique. On fait dans le développement artistique aussi. Ouais. Donc, on regarde de nouveaux talents, des personnes qu'on peut signer. Et voilà, je m'inspire encore un peu plus parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être au bord de l'Ogoué, comme je dis. C'est l'Ogoué qui me donne tout. Moi, je dis toujours un truc aux gens, c'est que c'est beaucoup plus facile pour un Gabonais. Hein. Tu sais que la première marche, c'est être connu par son public domestique. Pour un Gabonais, c'est très facile d'être connu par les Gabonais. C'est très facile, donc c'est plus simple de commencer par là. Donc moi, souvent, je comprends pas les gens qui disent que ouais, c'est parce que je suis au Gabon que ça ne marche pas. Non. La première marche qu'un artiste gabonais classiquement devrait franchir, c'est la marche où il est connu par son public domestique. Parce que quand tu regardes même Djirio, comment ça a éclaté avec Djirio,
tu remarques que c'est parce que les Gabonais eux-mêmes Ouais. ont partagé Exactement. dans la diaspora avec d'autres nationalités à fait. que ça a pris. fait c'est le chemin, en la goutte d'huile. Tu vois. Donc c'est ça, il faut pas qu'ils oublient ça. Maintenant, après, c'est vrai que nous, on est En fait, c'est que désavantagés par une population. Mais non, C'est parce même qu'il pas faut ça. Ce que comprendre les gens un attendent, réforme. c'est-à-dire que ce que les gens attendent sérieusement, il y a deux choses. Que l'artiste profite de sa notoriété nationale pour se vendre à l'international. Il va par exemple dire il va trouver un artiste en France et lui dire que tu sais, moi au Gabon je suis connu. Voilà. Mais si tu fais un feat avec moi, ça te permet de rentrer Au Gabon. Ça te permet d'avoir des consommateurs là-bas de ce côté. C'est ça, c'est vraiment à ce que sert le feat, tu vois. Ça, il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'étranger voient le savoir-faire des autres, voient la façon dont les gars travaillent, les techniques qu'ils utilisent, les stratégies qu'ils mettent en place, et qu'ils viennent appliquer ça au Gabon. Tu vois? C'est ce que les gens qui sont ici s'attendent. Ils se disent, bon, le gars là, il était au State, le gars là, il était peut-être en Côte d'Ivoire, le gars là, il était en France, c'est un artiste gabonais, il a sûrement côtoyé tel, il a vu les gars, comment les gars bossent là-bas. Et quand il va venir au Gabon, il faut qu'il mette ça en place. Ouais, mais c'est ça que je dis. Tu vois, toi, tu étais en France, tu as vu comment les gars bossent dans un studio, tu es venu au Gabon, tu as créé un studio. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est là où ceux qui pensent de cette façon et moi, on ne se comprend pas. Même quand tu regardes même les lois, même dans la vie, la vraie vie, non pas la vraie vie, dans la vie, les lois. Quand tu prends une loi en France, tu viens transposer sur le Gabon, ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas transposer quelque chose qui a marché ailleurs, c'est pas le même environnement. Tu as vu par exemple Airtel Money a éclaté ici, ça n'a pas éclaté en France parce que c'est pas les mêmes besoins, c'est pas la même population, c'est pas les mêmes attentes. Donc la stratégie que tu vas mettre, c'est vrai que tu dois t'inspirer, il y a une méthode dans la communication, dans la stratégie, il y a une méthode, il y a une méthodologie. Ça effectivement, on peut la voir à l'extérieur et ils sont habitués à faire des stratégies. Mais une fois que tu es ici, tu adaptes ta méthodologie, ta stratégie au marché local. Tu vois, c'est pas les mêmes canaux qui font la distribution et la promotion ici. Ça ne marche pas pareil. Ici, au Gabon, ça ne marche pas comme en France. Ici, par exemple, au Gabon, pour que ton son soit vraiment partout dans la ville, il faut que tu comptes sur les distributeurs ambulants là. À la limite, je suis en train de parler, de traiter avec les gens qui piratent ta musique. Exactement. Tu vois, le procédé n'est pas pareil. Donc, pour rentabiliser, c'est pas la même, c'est pas, ici on fait pas du publishing pour rentabiliser. Ici tu es obligé de faire que ta musique soit partout chez tous les distributeurs ambulants pour qu'on t'appelle en showcase ou en show Ou en concert. Ouais, voilà, c'est pas la même façon, tu vois. Donc sur le coup de Nkoukouma, tu as mis déjà tout en place. Il y a une véritable stratégie qui est préparée. Il y a des véritables process qui vont se mettre en action. Exactement, avec de notre musique, on a tout préparé pour que ce soit un single de la taille qu'il mérite. La vidéo est prête, D'accord. comme il se doit. Et comme il se doit, vu que je suis sur place, je fais le tour des médias. Parce que c'est ça, faire une véritable promo, c'est présenter la musique aux médias. Ouais. Ensuite, on va aussi passer par les médias télé. Dès que la vidéo sera sortie, c'est une vidéo qui passera sur les chaînes internationales, nationales et internationales, comme il est de coutume. Et après, on va travailler avec les fans, comme on a l'habitude de le faire. D'accord. Jirio Wox, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Le son est déjà disponible sur les plateformes digitales. Bien sûr. D'accord, donc Deezer, Apple et tout le reste. Exact, ouais. Et sur YouTube aussi. Sur YouTube, ouais. Ah, super. Donc les auditeurs et les fans peuvent déjà aller. Déjà l'écouter, le télécharger, etc., l'acheter comme il se doit. D'accord. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation, les gars, ce matin. Merci à toi. Exceptionnellement, c'est jeudi, mais on va écouter Nkoukouma de Jirio, nouvelle sortie de l'équipe de Nord Music avec nous ce matin sur les 104.5. Restez connectés. On va recevoir René Rude dans quelques minutes seulement. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Stop Fresh Morning.